Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse tout le monde. Amen. Ici au Cambodge, on est le 11 novembre, ça tombe sur un vendredi. Amen, 11 novembre, un vendredi 2022. Amen. Et voilà, c'est un plaisir de vous revoir en ligne. Et nous allons continuer dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. On est rendu au chapitre 7. Et on va voir, les gens vont l'épider. Étienne, il va condamner, on peut dire ça comme ça. Et les livres des Actes des Apôtres nous apprennent à comment dire, à marcher dans la puissance, à bâtir l'Église. Ça nous montre une Église primitive. Donc c'est comme une marche à suivre. Si vous voulez ouvrir une Église ou marcher selon la volonté de Dieu, il faut suivre la livre l'Acte des Apôtres. Ok? Donc l'Acte des Apôtres, ce sont des livres, des lettres qui vont nous aider à comprendre davantage le Saint-Esprit, par exemple la marche dans la puissance. Ok? Donc, prions-nous. On va rentrer dans la parole de Dieu tout de suite. Abba Père, nous te remercions pour cette parole, pour cette fin de vie. Nous te remercions pour cette journée. Que cette journée soit à ta gloire, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Donne-nous l'esprit de sagesse et l'esprit qui vient de toi, Seigneur, pour qu'on puisse vivre et comprendre ta parole. Et surtout, qu'on puisse faire ta volonté et non la nôtre. Nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. OK? Donc, l'Acte des Apôtres, on est rendu à chapitre 7. Amen, chapitre 7. Que Dieu vous bénisse la France. Amen, les Hauts, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va voir comment Étienne va être jugé. OK? Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? OK? Étienne répondit, homme, frère, ok, et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, ok, quitte ton pays, et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Okay. Donc ici, on voit que Étienne connaît l'histoire, connaît la Torah, connaît son Dieu finalement, et il connaît tout ça. Donc il n'est pas dans l'erreur où il n'enseigne pas des choses nouvelles, il enseigne une continuité de son père Abraham. Okay? Donc c'est une continuité. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, n'ayez pas peur, je vais pas annoncer quelque chose de bizarre. Donc c'est seulement le Messie. Donc moi je ne suis pas dans l'erreur. Donc il essaie de convaincre le sacrificateur, les anciens qui sont là pour le juger. Et Étienne très ferme et il connaît, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, il se tient debout et il commence à prêcher la Torah et pour montrer qu'il n'est pas dans l'erreur, mais l'événement qu'ils ont vécu dans son temps, c'est un événement extraordinaire que les anciens veulent comprendre, mais finalement c'est les apôtres qui vivent avec cette prophétie
qui vivent avec cet événement. Et voilà, le Saint-Esprit est venu par l'après, l'ascension de Jésus. Et cette puissance-là, il continue et continue. C'est toujours le même Dieu, c'est toujours le Dieu Abraham, c'est toujours le Dieu de Jacob, c'est toujours le Dieu Israël. Donc c'est le même Dieu en chair avec Jésus, en esprit avec le Saint-Esprit, qui continue à travailler. Donc Étienne essaye de montrer, de démontrer que c'est le même Dieu, que c'est le même Esprit, que c'est le même Jésus, c'est le même Dieu d'Abraham, qu'il est en train de prêcher ou d'annoncer. Donc c'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon pour la société. Donc ce n'est pas à l'encontre du Torah. Ok? Donc, Dieu dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de Chaldéen et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ok. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser les pieds, mais il promit de lui en donner la possession et à sa prospérité après lui, quoi qu'il ne point d'enfant. Okay? Donc, Abraham, il a eu une promesse, avoir une prospérité. Bon, on sait que Sarah était âgée, Abraham aussi, dans l'âge 99 ans, et Sarah 90. Donc, une garantie de prospérité. Okay? Mais Dieu, il est capable de tout faire. Okay? Puis on connaît l'histoire que finalement il a eu Ismaël avec Agar. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais après il a eu Isaac. Okay? Donc Sarah finalement elle a enfanté Isaac, qui est l'enfant de prospérité. Okay? Dieu parla ainsi, sa prospérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Okay? Donc 400 ans, on sait que la famille de Joseph, vous connaissez Joseph, qui est administrateur de Pharaon, bon, c'est un grand rêveur. Et voilà, ils ont amené sa famille en Égypte 400 ans, après, il est sorti, après 430 ans, 430 années, c'est la sortie d'Égypte avec, je pense, à peu près 4 millions à 6 millions de population. OK? Donc, c'est ça. Dieu parla ainsi, sa prospérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Ok? Donc c'est la terre promise et voilà, c'est Israël. Ok? Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob et Jacob les 12 patriarches. Ok? Donc Isaac engendre Jacob, Jacob, père des 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes les tribulations
et lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon. Roi d'Égypte, qui s'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il serait une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande. Et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères avec une première fois. Et de la seconde fois, Joseph fut retenu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille qu'il était. Donc vous connaissez l'histoire, Joseph, okay, c'est le dernier, c'est celui-là qui devient gouverneur de l'Égypte et finalement il a sauvé sa famille de la famine et pas seulement sa famille, l'Égypte tout entière grâce le don que Dieu lui donne, la sagesse, et c'est lui qui a réglé, organisé ou établir une certaine loi, une certaine ordre dans le pays pour que, puisque durant la récolte, durant l'abondance de cette année, de ce temps, qu'ils puissent stocker les blés. Et dans les 7 années de sécheresse ou de souffrance ou de famine, le stock est capable de sortir pour nourrir le pays. Voilà. Donc ça, c'est la sagesse que Dieu a donnée à Joseph. OK? Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. À la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut à quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Là. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères, et il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre. Abraham avait acheté à prix d'argent des filles des morts, père de Sichem. Okay? Le temps approchait où devait accomplir la promesse de Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc, en rentrant en Égypte, il y avait 75 personnes. Après 400 ans, 4 millions et plus. OK? Parce que Dieu les a bénis. OK? Donc, il y avait un royaume qui est créé en Égypte. C'est le royaume d'Abraham. C'est le royaume de peuple Abraham, ou la famille Abraham, ou la famille du promesse. OK? Après ça, il y a eu un roi qui connaît plus Joseph, qui connaît pas le peuple, utilise de manière forte, utilise le peuple hébreu en l'utilisant comme esclavage. Donc ce n'est plus un peuple qui aide, mais c'est un peuple d'esclaves. Donc c'est là que Dieu appelle Moïse, fait sortir son peuple de l'Égypte. Okay? Vous connaissez l'histoire. 19. Ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères et au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Donc, les premiers-nés, les mâles, on les tue. On les tue. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourrir 3 mois dans la maison de son père. Okay?
Et quand lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute sa sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc, Étienne rappelle des histoires pour dire que moi je connais ça, la Torah, je le respecte. Donc, ce que je fais présentement, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du Messie qu'il avait été annoncé dans le Torah. Donc, c'est Jésus de Nazareth ou Yeshua HaMashiach. Yeshua, c'est le Messie, Yeshua qui est venu. Donc, Étienne essaye de se défendre par la parole, par la connaissance du Torah. Ok? Il en vint un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui l'était maltraité et frappa l'Égyptien. Donc, il a tué un Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Donc, les Israélites ne sont pas, ils ne comprennent pas encore, donc ils dénoncent Moïse. Donc Moïse protégeait son pays ou son peuple qui est hébreu. Mais le peuple hébreu ne le connaît pas, ne comprend pas encore. Ben, et il essaye de pas provoquer, mais il essaye de dénoncer Moïse à Pharaon. Okay? Le jour suivant, il apparut au milieu d'eux comme ils se battaient et il les exhorta à la paix. Donc, il y a des Hébreux qui sont en chicane, puis Moïse dit, oh, chicane-vous pas là. Vous êtes dans la même famille, on est dans la même famille, pourquoi se battre? Ok? Hommes, disent-ils, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraite son prochain le repoussa en disant, quitte à établir chef et juge sur nous. Okay? Donc les Hébreux ne reconnaissent pas que Moïse était avec eux, refusent encore que Moïse veut aider le peuple hébreu. Okay? Donc Moïse, il essaye. Donc il est toujours accroché à son peuple et il est toujours accroché à son à son patrie, à son peuple. Donc oui, il est fils adoptif de Pharaon, mais son cœur, son sang, son amitié, il est toujours pour le peuple d'Israël. Okay? Mais celui qui maltraite son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui? Okay? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Donc, Moïse a été dévoilé par son propre peuple. Okay? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert, à la montagne de Sinaï, dans la flamme d'une buisson en feu. Okay? Donc, à 80 ans, Moïse a été appelé. Okay? Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et
comme il l'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Donc le Seigneur parlait à travers du feu du buisson. Je suis le Dieu de tes pères, de Dieu Abraham, Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Ok? Donc la voix de Dieu est puissante, fait trembler Moïse. Ok? Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc il a enlevé ses sandales, ses souliers. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour te délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Donc ça, c'est la mission de Moïse qui était retirer le peuple de Dieu de l'Égypte. Amen. Faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Donc ça, c'est sa mission. Ce Moïse qui avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide des anges qui lui étaient apparus dans le buisson. Ok, dans le buisson. C'est lui qui est le fils qui les fit sortir de l'Égypte en l'opérant des prodiges et les miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc Étienne, ça, n'oublie pas, c'est la parole d'Étienne qui est en train d'énoncer toute sa connaissance du Torah pour se défendre contre les souverains sacrificateurs, contre les anciens. Donc Étienne est toujours debout, toujours fort pour se défendre, pour montrer que oui, je connais la Torah. Puis qu'est-ce que je fais présentement? Ben, c'est la continuité du Torah. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du Messie. Donc Étienne annonce toujours cette connaissance aux anciens et aux souverains sacrificateurs. Ok? Donc c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc ça c'était la prophétie de Moïse, et il naîtra un prophète parmi son peuple Israël. Ok? Donc Étienne parle ici de Jésus-Christ, qui est Yeshua, donc le prophète qui va être né à Bethléem, c'est celui-là. C'est Jésus de Nazareth. Ok? Donc c'était la prophétie de Moïse, et Étienne essaye de prouver que Jésus, il a prouvé finalement que Jésus est le prophète qui a été énoncé par Moïse dans le Torah. Ok? C'est celui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ok? On continue. 39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Okay? Donc il y avait un certain remous dans le peuple qui ont la nostalgie de l'Égypte. Il veut retourner en Égypte, il veut retourner dans le péché, il veut retourner dans l'esclavage. Okay? Car
ce Moïse qui nous avait fait sortir de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, il y avait des doutes dans 40 jours, 40 nuits, que Moïse a été disparu sur la montagne de Sinaï, dont le peuple veut que Aaron crée un Dieu pour eux. Et cette histoire nous dit que pendant la sortie d'Égypte, il n'y a pas seulement les Israélites ou les Hébreux, mais il y a aussi des gens étrangers. Il y a des gens étrangers qui restaient dans l'esclavage de Pharaon, qui ont choisi de sortir avec les peuples de Hébreux. Donc, c'est ceux-là qui ont appelé à Aaron de créer un Dieu. N'oublie pas la vie 400 ans dans le péché et sont imprégnés des images, des idoles, des dieux égyptiens. Donc, ils sont imprégnés des doctrines idolâtries. Donc, ils ont besoin de quelque chose pour représenter un Dieu. Donc, après la disparition de Moïse durant 40 jours, le peuple s'inquiétait. C'est pas le peuple israélite, mais c'est le peuple étranger vivant avec les Israélites. OK? Donc, c'est ce peuple-là, il se rebelle. OK? Il demande à Aaron de créer un Dieu. OK? Donc, il faut aller voir dans le langage hébraïque pour comprendre qu'est-ce que je viens de vous dire. OK? Donc, n'oublie pas, il y a des peuples là-dedans. Il y a Israël et il y a des étrangers durant la sortie d'Égypte. Donc, les étrangers ont beaucoup de dieux, ont vénéré des dieux. Donc, c'est ces peuples-là qui demandent à Aaron de présenter un Dieu, de présenter une image qu'ils ont besoin. Parce qu'ils sont habitués durant 400 années de servitude et 400 années d'idolâtrie. Donc, il est normal qu'ils ont besoin d'une image, une représentation. Okay? Donc, peut-être une autre fois, je vais décortiquer un peu cette image-là. Donc, il y a un peuple, à cause de la disparition de Moïse, veut avoir un Dieu, créons un Dieu. OK? Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte et nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ce jour-là, ils firent un veau qu'ils offriraient un sacrifice à l'idole et se réjouir des œuvres de leurs mains. OK? Donc, ils créent un Dieu avec tout ce qu'ils ont. Donc, après ça, il fait des sacrifices. OK? Donc, c'est dans leur coutume, dans leurs habitudes de 400 années de servitude sous le régime de Pharaon. OK? Ou dans le terrain égyptien. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu Remphan. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Transporterai-je au-delà de Babylone.
Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de leur faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc, Dieu demande à Moïse de créer un tabernacle, un temple, mais un temple mobile. Ok, l'Esprit de Dieu va rester là pour aider le peuple, pour garantir, pour leur réchauffer, pour donner un peu de confort. Bon, parce que les autres, ils veulent un Dieu, parce qu'ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à voir quelque chose de physique pour leur présenter. Donc, Dieu a demandé de Moïse de créer un tabernacle, un temple de Dieu, pour rester avec eux autres en tout temps, durant la marche dans le désert, 40 ans. OK? 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme il avait ordonné à celui qui dit à Moïse de le faire après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, introduisirent sous la conduite de José dans le pays qu'il avait possédé par les nations de Dieu, chassa devant eux, et il restera jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu de Jacob. Donc, David veut créer un temple. Okay? Mais on sait que David ne va pas être capable de créer. Il va faire seulement le plan. Et c'est son fils Salomon qui va compléter, qui va créer finalement. Il fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Et je sais que, surtout en Afrique, il crée des altares, des temples ou des places. Il dit que ça c'est seulement réservé à Dieu. Je sais que les gens pensent que Dieu reste dans l'église, le bâtiment. Et non. Dieu reste avec nous. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'église. Nous sommes le tabernacle du Dieu du Très-Haut. Nous sommes celui que Dieu préfère rester, demeurer, et non des bâtiments. Ok? Donc, quand vous voyez des églises qui font des altares, des places, des chaises, ou des choses qui représentent un endroit pour Dieu, ben c'est contre la parole. Donc, la parole de Dieu dit que Dieu ne va pas rester dans un endroit que l'homme a fait de ses mains. Donc, il est clair que Dieu veut rester dans un endroit où lui-même a créé. Donc, on connaît l'histoire d'Adam. Dans l'histoire d'Adam, Dieu il a pris de ses mains la poussière de la terre et il a formé un corps, et c'est Adam. Donc, Dieu préfère vivre dans un endroit où lui-même il a créé. Donc, il veut vivre dans un corps humain. Adam. Il veut vivre en nous et non dans un building. OK? Donc, il faut être clair là-dessus. 49. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le Dieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une place qui est convenable à Dieu. Donc, Dieu préfère de vivre en nous. Nous sommes l'Église, nous sommes le temple, nous sommes le tabernacle de Dieu. OK?
Homme au courette, circoncis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc Étienne provoque un petit peu. Hey, l'histoire nous démontre que c'est le même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi vous niez? Pourquoi vous niez? Pourquoi vous niez cette réalité? Ok? Donc Étienne, maintenant, se défend très fort. Ok? Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça veut dire, les anciens ont renoncé Dieu, renoncé prophète. Et c'est la même chose avec eux autres. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Ok? 52. Lesquels des prophètes de vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Ok? Donc, ils ont tué les prophètes de Dieu, ils ont tué Jésus. Vous qui avez reçu la loi après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Donc, il y avait la loi, mais les Israélites préfèrent de ne pas respecter. Donc, ils tournent le dos à son Créateur. Amen. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur. Qui était furieux? Ben, les anciens, les sacrificateurs, les traditionnalismes, tous ces gens-là. N'oublie pas, on est dans un cours pour lapider Étienne, pour dénoncer Étienne. Il cherchait des deux témoignages, des deux témoins pour condamner Étienne. Donc Étienne se défend en racontant l'histoire d'Abraham, l'histoire de Torah, pour qu'il puisse, pour montrer qu'il n'était pas dans l'erreur, ok? Et ils n'ont pas bien digéré la chose, disons-le comme ça. Donc, il essaye de trouver une façon pour éliminer Étienne. Ok? Éliminer Étienne. Non, verset 54. En entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et il grinçait leurs dents contre lui. Donc, Étienne était seul, avec le Saint-Esprit, bien sûr. Mais seul homme, tout seul. Et le peuple veut lapider. Ok? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc, il a eu une vision, il a vu quelque chose dans le monde spirituel, il a vu que Jésus est la droite de Dieu. Donc, c'est une image de confort, c'est une image de paix, c'est une image que, ok, laisse-toi aller. Ils vont le lapider, ils vont le tuer, mais sois sans crainte, parce que Étienne a vu quelque chose. Il a vu Dieu, il a vu Jésus à sa droite, donc ça va le conforter un petit peu. Ok? Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Jésus sur la montagne, quand il a amené Pierre Jean-Jacques pour monter pour prier, et là, l'esprit d'Élia et l'esprit de Moïse est apparu avec lui sur la montagne. Donc, ça donne une certaine
confort, ça donne une certaine garantie, ça donne une certaine justice pour Étienne. Donc, c'est comme si que Dieu lui dit, ok Étienne, tu vas mourir là, mais on est prêt ici en haut pour t'accueillir. C'est à peu près comme ça, si je peux m'exprimer ainsi. Ok? Donc le ciel était ouvert, la vision était ouverte pour Étienne, et il a vu son Dieu, donc il a mouru pour la bonne nouvelle, il est mort au nom de Jésus, à cause du nom de Jésus. Ok? Donc je continue un petit peu pour... Ok, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Donc, Étienne, il a vu quelque chose, mais les autres ne voyaient pas. Donc, il a annoncé cette vision au sacrificateur. Ok? Au sacrificateur. Et voici, je vois les cieux. Okay, ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc pour eux autres, parce qu'ils ne voient pas, ils ne marchent pas dans le Saint-Esprit, ils ne marchent pas dans le monde spirituel, ils ne voient pas. Mais Étienne voit quelque chose, il a annoncé clairement, et comme les autres ne voyaient pas, ben, il n'aime pas ça. Ok? Et dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 57. Il poussait alors le grand cri, et se bouchant les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Étienne en train de blasphémer Dieu. Donc, il bouche les oreilles pour ne pas entendre la parole qui est sortie de la bouche d'Étienne. Pour eux autres, Étienne ment. Pour eux autres, Étienne en train de mentir pour sortir de l'affaire. Mais pour les sacrificateurs, c'est des paroles blasphématoires. Donc, des choses négatives, il ne veut pas entendre parce qu'il pense que c'est négatif. Okay? Donc, il bouche les oreilles. Il bouche leur oreille. Okay? Il poussait alors des grands cris, parce qu'il veut, ces cris-là veulent cacher la parole d'Étienne. Il veut couvrir la parole d'Étienne. Il ne veut plus entendre un autre mot qui va sortir d'Étienne. Donc, il crie fort pour couvrir qu'est-ce qu'Étienne est en train de parler. Donc, il veut crier plus fort et bouche les oreilles. Okay? Il poussait alors des grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Okay? Donc, précipiter, ça veut dire sauter dessus. C'est comme si je lui dis, arrête Étienne, arrête de dire des bêtises. Hein? La parole de nos jours, on peut dire ça comme ça. Tu dis n'importe quoi là. Tu es en train de mentir là. C'est pas bon là. Arrête, on ne veut plus entendre. Tu es en train de blasphémer Dieu là. Tu vois Dieu à la droite tu vois Jésus à la droite de Dieu. Donc, c'est blasphématoire là. Arrête. Donc, pour ces gens-là, okay, pour les sacrificateurs, ils n'en peuvent plus. Donc, ils crient en bouchant les oreilles et ils sautent sur Étienne. Donc, en se bousculant, c'est sûr, il y a des choses qui vont arriver. OK? Donc, et se précipitèrent tout ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Lancer des pierres, lancer des roches dessus, pour tuer. Donc, la sentence d'Étienne
pour les sacrificateurs, c'était la parole d'Étienne était blasphématoire contre Dieu. Okay? C'est pour ça on l'amène dehors de la ville et lapidait là-bas. Okay? C'est pas parce qu'un prophète voit une vision et vous ne voyez pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai ou ce n'est pas réel. Vous comprenez? Donc Étienne, il a vraiment vu Jésus à la droite de Dieu. Il a eu cette vision, il a eu ce confort, il a eu cette paix-là. Okay? Mais les sacrificateurs, les autres, qui sont en train de le juger, ne veulent plus entendre. C'est trop et c'est trop. Donc, il amène dehors. Il tue Étienne dehors. OK? OK? Donc, il tue parce que il pense que Étienne est en train de faire un discours blasphématoire contre Dieu. 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Okay? Donc, les témoins, c'est celui qui voit la situation, celui qui est là comme témoin, celui qui est là comme témoin que Étienne parlait comme ça, les sacrificateurs parlaient comme ça. Donc, c'est des gens témoins. Okay? Et ils laissèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Okay? Et ça, j'avais fait une erreur, surtout dans l'enseignement en khmer ou en cambodgien, et j'avais dit que ces gens-là ont ramené les vêtements d'Étienne sous pied de Paul. Parce que c'est en bousculant, pour moi, j'ai vu quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, en le sautant dessus. Il est vrai que moi, j'ai vu que ces gens-là ont essayé de déchirer les vêtements. Donc, pour moi, dans ma tête, j'ai vu que les vêtements que ces gens-là déchiraient, c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est que moi, j'ai vu. Pendant que ces gens-là sautaient sur Étienne, okay, pour le fermer la bouche, ou pour le bousculer. Donc, moi, dans ma tête, je voyais que les vêtements d'Étienne étaient déchirés, et en même temps, les témoins qui sont là ont enlevé leurs vêtements aussi, mettaient au pied de Saul, et j'avais enseigné que les vêtements d'Étienne a touché les pieds de Saul. Donc, j'ai enseigné que il a reçu, Saul, il a reçu une onction d'Étienne. Et ce n'est pas biblique. Okay? Donc, ici, on voit clairement que les témoins déposèrent leurs vêtements. Donc, c'est les vêtements du témoin. Okay? Au pied d'un jeune homme nommé Saul. Moi, quand j'ai lu cette verset-là, j'ai vu que ces gens-là ont sauté sur Étienne et ont déchiré les vêtements. Et ces vêtements-là se retrouvent au pied de Saul, avec les vêtements des témoins. Donc, c'est une erreur de ma part parce que j'ai eu cette vision, j'ai vu cette image. Et moi, je crois à la vision que j'ai vue.
Et c'est vrai que ce n'est pas biblique, parce que biblique, la parole de Dieu nous parle clairement que les témoins déposèrent leurs vêtements. Donc, ils enlèvent leur manteau, disons-le, leur manteau est déposé au pied de Saul et il sort pour regarder la scène macabre que les sacrificateurs et les autres personnes en train de lancer des pierres sur Étienne. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi enlever un manteau ou enlever les vêtements? Pourquoi ils ne sortent pas avec leurs vêtements? Donc, ça me fait penser encore que pour lapider quelqu'un, c'est comme quand Jésus, on n'a pas crucifié avec leurs vêtements, avec le vêtement de Jésus. Donc, on l'a déchiré. Après, on l'a cloué sur la croix. Étienne, je voyais d'une certaine manière, de la même façon, je voyais que ces gens-là sautaient sur Étienne, déchiraient leurs vêtements, le vêtement d'Étienne, bien sûr, et après ça, ils enlèvent leur manteau, leurs vêtements, et déposaient sur les pieds de Paul. Et ça, c'est comme indirectement ou directement, Saul, il a reçu une certaine onction d'Étienne. Okay? Puis plus tard, on va voir que quand Dieu va appeler Paul dans le ministère, on va voir que Dieu veut montrer à Paul que vivre avec le Seigneur, marcher dans la droiture, c'est difficile. Comme Paul a l'habitude d'attraper des chrétiens, emprisonner des chrétiens, à tuer les chrétiens, donc Paul va goûter la même chose. Donc tout ce qu'il a fait à Étienne, Paul va vivre ça. Donc ça, on va regarder plus tard. Okay? Donc c'était une erreur de ma part, vous disant que les vêtements Étienne étaient au pied de Saul. Donc je vais rectifier ça ce vendredi-ci en cambodgien, bien sûr. Et je vais rectifier ça vendredi et samedi. Okay? Pour montrer que c'était une erreur, mais c'est quand même une vision de ma part que j'ai vue. Et c'est à vous de le prendre et ou à laisser. Amen. OK. Alors, 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qu'il priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Okay? Donc, Étienne va mourir, mais il va mourir avec un confort, bien sûr, parce qu'avant ça, il a vu le ciel était ouvert, il a vu que Jésus-Christ était debout avec le Seigneur, donc les sacrificateurs ne peuvent plus. Que Dieu te bénisse, Conwell. Et voilà. Il vient juste d'annoncer cette parole. La rectification, ok? Je disais que ce n'est pas biblique, mais ça c'est une vision que j'ai eue seulement. Donc aujourd'hui, puis demain, je vais rectifier ça avec le peuple Khmer ici au Cambodge. Ok. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Ok. Étienne priait, et qu'est-ce qu'il a dit? Je remets mon esprit entre tes mains. Donc, Jésus, avant sa mort, il priait la même chose. Donc, il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et il est parti comme ça. Ok? 60. Puis, étant mis à genoux,
il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impure pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Hein? Le mot s'endormir ici, vous comprenez très bien que c'est la mort. Okay? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Okay? Le meurtre d'Étienne. Donc, en résumé, Étienne était debout dans l'assemblée. L'assemblée a pour but lapider ou emprisonner ou tuer Étienne carrément. Mais Étienne était fort dans l'esprit. Il a raconté toute la paperasse de l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse. Donc, il veut montrer qu'il connaît le Torah. Donc, il essaye de prouver, il a bien sûr prouvé, mais les sacrificateurs ne le comprenaient pas. Donc, il a prouvé que Jésus, qui est mouru sur la croix, que ces gens-là ont tué, a été énoncé par le prophète Moïse dans l'Ancien Testament, dans le Torah. Et Étienne, il a prouvé ça, mais les grands sacrificateurs, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas bien reçu. Donc, après ça, Étienne, il a vu une vision. Cette vision, il a vu que Jésus était à la droite de Dieu. Donc, c'est ce Jésus qui a été annoncé par le prophète Moïse dans l'Ancien Testament, dans le Torah, a été crucifié par ces gens-là. Donc, après son ascension, il montait à la droite de Dieu et les sacrificateurs et ces gens-là, alentour, ont crié plus fort, ont bouché leurs oreilles et sauté sur Étienne. Et voilà, l'histoire s'arrête là. Moi, dans ma vision, quand j'ai enseigné ça en Khmer, j'avais vu un genre de bataille, un genre de déchirement des vêtements. Donc, lors d'un bousculade, lors d'une émeute, par exemple, ils se bousculent et déchirent des choses. Et pour lapider Étienne, donc, il y a une bousculade, donc les témoins enlèvent leurs vêtements mis sur le pied de Saul. Et moi, dans ma vision, dans ma tête, j'ai vu que même les vêtements Étienne a été déchirés ou détachés du corps d'Étienne, avaient mis en même temps que les vêtements du témoin. Et ce n'était pas biblique, mais c'était personnel. Et voilà. Et j'ai toujours dit que Paul, il a reçu une onction d'Étienne à cause le vêtement d'Étienne qui est sur le pied de Paul. Encore là, ce n'est pas biblique, c'est personnel, c'est une vision personnelle. Et je vais rectifier ça avec le peuple khmer aujourd'hui et demain dans l'enseignement du Shabbat. OK? Donc, voilà, on l'a amené dehors, on lançait des pierres, puis Étienne a prié, il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, puis il est parti. OK? Et je suis sûr que Dieu ne permet pas cette souffrance, la dernière souffrance, je vous dis. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu une vision. Donc, probablement, son corps était mort. Son esprit est déjà parti. Quand tu marches dans le monde spirituel, c'est parce que ton esprit est plus fort que ton corps. Donc, quand ton corps est déjà mort, ton esprit se promène, marche davantage dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça que je dis, vers la seconde ou la minute
de son dernier souffle, pour moi, il n'a pas souffrir. Parce que son corps était mort, son esprit était parti. Ok? Donc, qu'est-ce que la Bible nous apprend aujourd'hui? La vie chrétienne est dure. Et souvent, les chrétiens ou les gens qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent cette nouvelle, qui annoncent que Jésus est le Messie, souvent ces gens-là sont lapidés. C'est sûr que de nos jours, personne ne va lancer des pierres. Mais la parole blesse autant. La parole, ça fait mal. Ok? La parole, ça fait mal. Et il faut vivre avec. Il faut faire comme Étienne. Prier Dieu. Pour que Dieu pardonne. Pour que Dieu leur pardonne. Il faut faire comme Étienne. Pendant la tribulation, pendant que ces gens-là lapidaient, Étienne, il ne va pas pleurer, il prie. Seigneur, je mets en toi mon esprit. Donc, c'est fait. Et pardonne-leur, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ok? Donc, c'est pas... Cet enseignement-là, c'est difficile à gérer un petit peu. Pourquoi? Parce que les humains cherchent la paix. Les humains cherchent une certaine équilibre émotionnel. Donc, ils n'aiment pas vivre avec la douleur. Ils n'aiment pas vivre. C'est pour ça que beaucoup de gens ont retourné vivre leur vie normale. Parce qu'ils évitent de souffrir pour le Seigneur. Ils évitent de souffrir pour le royaume de Dieu. Donc, ils laissent le travail du Seigneur de côté et choisissent un chemin plus facile à vivre. Et Dieu va respecter ses choix, c'est sûr. Dieu ne va pas forcer quelqu'un à remplir une tâche. Et Étienne, il a prouvé, il a démontré qu'il est jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, à défendre le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite autant de le faire. On est dans le temps de la fin et c'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de tourner le dos à notre Dieu. Donc, l'année 2023, c'est une année qui est difficile pour les gens chrétiens qui marchent dans la puissance. C'est une année, ça va être une année de lapidation. Et ça va être difficile, très difficile à louer le Seigneur, prêcher la bonne nouvelle. Donc, ayez bon courage et priez beaucoup et restez ferme dans cette évangélisation pour le royaume de Dieu. Ne tournez pas le dos, s'il vous plaît, aux missions, aux l'onction que vous avez reçues. Ne tournez pas le dos au Créateur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier pour vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres qui ont laissé leur vie personnelle pour annoncer la bonne nouvelle aux autres gens. Priez pour la tribulation, priez pour la souffrance,
prier pour que les gens tiennent bon dans la foi jusqu'au bout. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.